premièrement, NQT, alors une question, est-ce que certains d'entre vous connaissaient l'association NQT, nos quartiers des talents? Non, du tout. Bon, on va pouvoir présenter l'association au global. Donc NQT, qui on est? On est une association de loi 1901 qui existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant et qui a pour but d'accompagner les jeunes diplômés qui sont issus de quartiers prioritaires de la ville et ou de milieux sociaux modestes. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de jeunes diplômés qui étaient issus de quartiers difficiles, qui étaient issus de milieux sociaux difficiles et qui avaient beaucoup plus de problématiques d'accès à l'emploi que des jeunes diplômés qui n'étaient pas issus de ces quartiers ou de ces milieux sociaux-là. NQT, pour nos quartiers, ont des talents. Donc le but, c'est vraiment de montrer que dans nos quartiers, il y a des jeunes qui ont des talents. Quand on parle de jeunes diplômés, on parle de jeunes qui ont Bac plus 3 minimum, Bac plus 3 dans les QPV ou Bac plus 4 pour ceux qui sont hors QPV. Donc on vous expliquera un peu plus en détail avec Johanna sur les critères d'éligibilité, comment les jeunes font pour rentrer dans le dispositif, mais c'est assez simple. Il faut savoir que NQT, on a commencé, donc, comme je le disais, il y a à peu près 11 ans maintenant, à l'initiative de nos deux fondateurs, donc M. Renald de Rimbaud et M. Yazid Chir, qui avaient rencontré un jour un jeune diplômé qui avait 2 masters, qui était de Saint-Denis, qui était d'origine centrafricaine, et qui disait que je suis obligé de cacher mes diplômes pour prétendre à un job alimentaire. Donc à partir de là, on s'est dit ça commence à aller vraiment très loin. On voit qu'il y a des jeunes qui en veulent, qui ont des diplômes, qui ont des hauts diplômes, et qui sont obligés de les cacher pour prétendre à un job alimentaire. Donc toute la méritocratie en fait s'écroule un peu. Et à partir de là, on a décidé donc de créer l'association NQT en mobilisant des personnes comme vous, qui avaient envie de s'investir, qui avaient un emploi et qui avaient envie de donner à des jeunes, à transmettre un savoir-faire, à transmettre des compétences, pourquoi pas un réseau, revoir un CV, une lettre de motivation, bref, tous les outils professionnels qui vont permettre à ce jeune de trouver un emploi le plus rapidement possible. Donc on avait commencé donc, il y a 11 ans avec 200 jeunes, et sur ces 200 jeunes qui avaient été accompagnés par les personnes qui se sont portées volontaires, 75% d'entre eux ont trouvé un emploi à hauteur de leurs compétences au bout de 6 mois. Donc ça a été une vraie réussite. On a vu que ça a bien fonctionné. Bonjour, n'hésitez pas à vous installer. Je ne vais pas rester longtemps, c'est pour ça. D'accord. Donc c'était une vraie réussite. Et après, du coup, on a souhaité donc, créer l'association et aller donc, sur plusieurs territoires. Donc on a commencé en Seine-Saint-Denis et au fur et à mesure, donc, on a pu aller sur les différentes régions qui aussi avaient besoin d'accompagnement au niveau de leurs jeunes diplômés. Il faut savoir qu'entre le moment où un jeune a un diplôme, quand on parle de jeunes, c'est les jeunes qui sont issus de quartiers prioritaires ou de milieux sociaux modestes, à partir du moment où ces jeunes ont un diplôme, donc un Bac plus 3 minimum, et le moment où ils trouvent un emploi à hauteur de leurs compétences, il se passe en moyenne 35 mois. Donc c'est énorme. Alors, en entendant, ces jeunes perdent confiance en eux, ces jeunes ont des doutes face à l'emploi, remettent en question leur diplôme, remettent en question leurs origines sociales ou autres, et ça devient un peu compliqué. Donc le but de NQT, c'est vraiment raccourcir ce temps-là, qu'ils puissent vraiment trouver cet emploi, encore une fois, le plus rapidement possible. Donc on s'adresse aux jeunes des quartiers, mais pas uniquement. On s'adresse aussi aux jeunes qui sont dans les zones un peu plus rurales, parce qu'on a remarqué quand même qu'il y avait des jeunes qui étaient dans les zones rurales et qui avaient les mêmes problématiques d'accès à l'emploi que des jeunes qui étaient issus de quartiers, ne serait-ce que par l'éloignement géographique, encore une fois parce qu'ils ont leurs parents qui sont ouvriers et qui n'ont pas le réseau professionnel, parce que les entreprises sont loin, parce que pour aller étudier, ça a coûté quand même un peu d'argent et derrière c'est un peu dur au niveau des ressources financières. Donc finalement on s'est rendu compte de ça et on a lancé une autre opération qui s'appelle Nos territoires ont des talents. Donc on s'adresse notamment par exemple à la Picardie, on y va assez souvent et on se rend compte qu'il y a des jeunes qui sont assez sinistrés mais qui ont quand même des diplômes, donc on ne les oublie pas et on va quand même essayer de les aider au mieux. Et on a aussi lancé une autre opération qui s'appelle Nous Outre-mer ont des talents. Donc comme son nom l'indique, c'est aussi pour aider nos compatriotes d'outre-mer, nos jeunes diplômés, où il y a aussi des taux de chômage qui sont assez affolants pour ces jeunes-là, et où le but est vraiment de leur permettre de trouver un emploi, encore une fois, rapidement. Donc au niveau des chiffres et l'impact de NQT, donc on a un bel impact quand même sur 10 ans, puisqu'on a
On est près de 35 000 jeunes diplômés qui ont été accompagnés sur 10 ans. Plus de 9 000 parrains et marraines qui se sont mobilisés sur le territoire. 800 partenaires mécènes. Donc on a à peu près 500 entreprises qui nous accompagnent. Aussi bien des multinationales, des TPE, des PME. Il y a vraiment tout type d'entreprises qui se prêtent au jeu et qui ont envie vraiment d'accompagner ces jeunes-là. Et donc on a un taux de réussite qui est maintenant de 70%. Donc 7 jeunes sur 10 trouvent un emploi à hauteur de leur qualification au bout de 6 mois. Encore une fois, donc c'est la durée moyenne d'accompagnement. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez dire 6 mois, c'est quand même assez long, mais on parle vraiment, et ça on n'arrête pas de le répéter, c'est vraiment un emploi à hauteur de leur qualification. Le but c'est de faire du qualitatif pour qu'ils ne soient pas frustrés, pour que ça crée de l'exemplarité, pour que un jeune qui soit dans un quartier difficile, dans un foyer social difficile, il puisse montrer dans son foyer, voilà, j'ai eu mon diplôme et j'ai trouvé un emploi à hauteur de mes compétences. C'est vraiment le but recherché, l'exemplarité et montrer que on peut y arriver avec un diplôme. On va continuer, et je crois que ça va être à Johanna d'intervenir. On va changer de place. Allez, Donc, rebonjour à tous. Donc, moi, je suis Johanna Atabi. Donc, je suis chargée de mission parrainage et service. Donc, en fait, je m'occupe des jeunes d'un côté et des parrains. Donc, validation des jeunes, validation des parrains. Et ensuite, je mets en relation les deux personnes et je fais le suivi tout au long du parrainage. Donc, en fait, on a deux personnes. On a le jeune, comme l'a expliqué Rémi, donc moins de 30 ans, qui vient de milieu modeste ou de quartier prioritaire, qui est diplômé d'un bac+3 minimum. On a de l'autre côté le parrain et la marraine, qui est un professionnel, qui est dans tout domaine. On a des informaticiens, on a des RH, on a vraiment tous les domaines, on a ciblé vraiment tous les domaines, et qui va accompagner ce jeune. Voilà. Et nous, en fait, l'association va faire le lien entre les deux. On va faire le suivi, comme je le disais tout à l'heure. Donc, le rôle du parrain, c'est vraiment d'accompagner ce jeune. Donc, on va tout d'abord le rencontrer. Donc, la rencontre se fait, en fait, on envoie au jeune votre adresse mail et c'est lui qui vous contacte en premier. Comme ça vous permet de voir dès le premier contact comment il s'exprime. Est-ce qu'il a les codes du mail, le cordialement, bonjour madame, bonjour monsieur, les bonnes phrases, la ponctuation, des choses un peu simples, mais ça vous donne le premier rapport avec ce jeune. Et ensuite, vous proposez une première rencontre. Ce qu'on essaye de faire, c'est que ça ait lieu sur le lieu de travail, pour vraiment rester dans une optique, un environnement professionnel, et lui faire découvrir tout simplement votre travail au quotidien, votre lieu. Donc voilà, votre rôle, ça sera de bien sûr l'aider dans sa recherche d'emploi, de travailler les outils, CV, lettre de motivation. Souvent ils l'ont fait en cours, mais ça reste scolaire, ça reste simple, c'est pas forcément à jour. Ils ne pensent pas à mettre leur job d'été, ou ils ne pensent pas à modifier le CV selon les emplois. Souvent on envoie des candidatures, des milliers de candidatures, et ils ne se rendent pas compte qu'il faut personnaliser. Ils ne pensent pas aussi à des détails bêtes, l'adresse mail. Nous on les rencontre en réunion, et on leur dit attention aux adresses mail personnelles. Voilà, Semini 78, on n'envoie pas de mail professionnel avec cette adresse-là. Les répondeurs aussi, alors du coup ça fait toujours rire, mais on en a pas mal. Les répondeurs de oui, c'est Jojo, je suis en vacances, laissez-moi un message, on verra si je vous réponds. Non, on est en recherche d'emploi, on est professionnel, on est disponible, on est là, on laisse un message clair, nom, prénom, merci de me recontacter, de me laisser vos coordonnées, etc. Donc c'est vraiment des petits conseils. Voilà, parce qu'on sait que vous n'êtes pas forcément RH, vous ne connaissez pas forcément les recrutements, vous n'êtes pas des professionnels, vous n'êtes pas des personnes qui travaillent au Pôle emploi et qui accompagnent au quotidien des jeunes. Ce n'est pas votre métier premier, ça on en a conscience. Mais c'est des petits, vous êtes là pour donner des petits conseils sur votre parcours professionnel, comment vous allez trouver votre premier emploi, activer le réseau. Parce que voilà, il faut leur expliquer que le réseau, ils en ont, même s'ils viennent des quartiers défavorisés, même si leurs parents ne sont pas dans leur domaine, ils ont des anciens camarades, ils ont des collègues, ils ont des amis, et ça va très vite en fait, et ils ne se rendent pas compte qu'il faut activer ça. Donc c'est vraiment toutes des petites clés, des conseils que vous pouvez leur donner, et ils sont très demandeurs de ça. Donc voilà, c'est vraiment, voilà. Vous pouvez faire aussi des simulations d'entretien avec eux, retravailler le CV, lettre de motivation, les inciter à se montrer aussi sur internet, à faire attention à ce qu'ils divulguent et ce qu'ils ne divulguent pas, vraiment tous les conseils que vous pouvez leur donner. Donc, voilà. Donc là, on va passer au petit témoignage.
oui. C'est bizarre comme posture, mais bon. C'est pas naturel d'être perdu. Pourquoi être marraine de n'importe qui? Vous entendez? Oui. Pour être au service de nos jeunes, de ces jeunes qui cherchent un emploi. C'est inscrit dans la chaîne de ma société. Et moi, j'aime bien être à la disposition des autres, mettre mon réseau à leur disposition. Et je pense qu'aujourd'hui, tout parrain ou marraine qui travaille devrait être dans le quartier en différent. Pas rapide, mais il y en a une deuxième. Hop. J'ai décidé de me lancer dans la grande parentalité parce que moi-même, j'ai commencé à rechercher du travail, j'étais en région parisienne et je suis allé à des conférences sur mon quartier en talent. Donc ça m'a permis de découvrir la structure et je sais que c'est difficile parce que je suis passé par là récemment de chercher son premier emploi. Donc à partir du moment où j'ai pu travailler et faire l'expérience, j'ai pu faire profiter des jeunes qui ont un boulot mais qui rencontrent les mêmes difficultés que moi. Donc c'est les accompagner par rapport aux méthodes que j'ai qu'on a pu m'enseigner tout au long de mon parcours et par rapport aux personnes que j'ai pu rencontrer. Donc mon objectif en tant que parent, c'est de pouvoir les accompagner, les aider et leur transmettre le peu de savoir que j'ai pu acquérir jusque-là. Voilà, désolé, il n'y a pas trop de son, mais en gros, c'est vraiment des témoignages de parrains et de marraines qui se sont rendus compte finalement au quotidien que c'est avant tout un bel enrichissement personnel, c'est une belle aventure humaine puisqu'on a en face de soi un jeune qui est à la recherche d'un emploi. Des fois, ça arrive aussi qu'on est un peu dans notre quotidien, on se plaint un peu, on a l'impression qu'on n'a pas trop de chance, ça nous est tous arrivé. Et finalement, quand on a en face de soi un jeune qui est vraiment en galère, on se dit finalement on n'est pas si mal loti que ça, et pourquoi pas servir à ce jeune, ça peut toujours être utile. Je vais laisser Johanna continuer la petite présentation si j'arrive à comprendre. On va fermer, ouais. Voilà. Comme les Miss Météo, il y a un sens. Ouais, c'est pas ça. évident. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, donc là on vous parle principalement du parrainage. Ce qu'on peut faire aussi, c'est organiser des ateliers aussi. Les jeunes sont très friands d'ateliers. Ça peut être un atelier CV, coaching CV, lettre de motivation. Ça peut être un atelier simulation d'entretien. Donc ce qu'on fait souvent, en ce moment on en a déjà fait un avec Rémi, c'est du speed coaching. Donc en fait, il y a 5-6 personnes, 5-6 parrains ou non parrains bien sûr, des personnes d'entreprise et 5-6 jeunes. Et en fait, on fait un système où ça dure 5-6 minutes, très rapide. Le jeune s'assoit, se présente, vend son CV et change de personne. Et en fait, c'est assez dynamique, les jeunes aiment bien et ça leur permet de découvrir, d'être réactifs, d'avoir des conseils au fil du temps. Et même si la personne en face n'est pas RH ou n'est pas dans le recrutement, voilà, il y a des clés, on voit un CV, s'il n'est pas clair, on peut le dire, même si on n'est pas professionnel. La présentation, tu as tremblé, tu m'as pas regardé dans les yeux, ta tenue n'était pas professionnelle, tous les petits conseils. Et ça peut être pas mal. Si vous pensez ne pas être prêt à être parrain encore, ou si vous avez, je vais dire pas le temps, mais c'est pas une excuse parce que le parrainage ne prend au final pas beaucoup de temps. Ça prend en moyenne, on part d'1 heure par mois. Mais 1 heure, 1h30, ça peut être des rendez-vous physiques, ça peut être du mail, ça peut être du Skype, ça peut être du message. C'est prendre des nouvelles de son jeune, voir s'il suit les conseils, s'il va bien moralement, s'il y a aussi quand même un suivi, on va dire moral, pas psychologique parce que vous n'êtes pas psy. Et si vous voyez d'ailleurs que votre jeune n'est pas très bien, revenez vers moi, on a d'autres associations et on pourra l'aider. On ne sauve pas le monde non plus, on l'aide vraiment dans sa recherche d'emploi. Voilà. Et voilà, vraiment le but c'est de se dire que il y a les parrains et marraines d'un côté, mais si vous ne rentrez pas dans les cases pour être parrain ou marraine, il y a aussi d'autres possibilités de s'investir, notamment avec les coachings collectifs. Pourquoi pas faire un petit atelier CV, un petit atelier d'aide de motivation. S'il y en a certains d'entre vous qui parlent anglais ou une autre langue, pourquoi pas dire comment se présenter en anglais. Ça peut arriver, des questions en anglais à un entretien, donc comment s'y préparer. On est ouvert sur le thème de votre choix. Même tout ce qui est découverte métier, donc faire découvrir aux jeunes votre quotidien, votre lieu de travail, comment, j'ai appris un métier à l'école, commencer dans la réalité. Donc ça, ils sont très demandeurs, ils aiment beaucoup. On est même obligé de faire un tri quand on organise des ateliers, parce que c'est des choses qui dynamisent leur recherche d'emploi et qui les intéressent fortement. Donc voilà, n'hésitez pas
vous êtes intéressé. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire en tant que parrain ou marraine, c'est très facile. Vous pouvez le faire soit en ligne, soit en remplissant la feuille qui est dans les dossiers que je vous ai distribués. J'ai des stylos, il n'y a pas de souci. Donc voilà, si vous le faites en ligne, il suffit d'aller sur notre site internet, donc nqt.fr, et d'aller dans la rubrique s'inscrire. On vous demandera votre adresse mail, on vous enverra un autre mail et on vous demandera des renseignements comme sur la fiche, votre profession, vos nombres d'années d'expérience, vos domaines de compétences. Alors on sait que voilà, vous êtes peut-être informaticien, mais vous avez des compétences dans votre domaine parce que vous avez eu une autre vie professionnelle, une autre formation, ou vous avez tout simplement des connaissances dans un domaine autre que votre métier aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à l'indiquer, n'hésitez pas aussi à indiquer si vous avez des passions. On a des jeunes qui sont très intéressés par le sport, même si vous n'êtes pas dans une entreprise qui est ciblée sport, vous avez peut-être des contacts. Vous voyez, donc n'hésitez pas à être le plus précis possible sur les fiches. Si vous avez le moindre souci, vous pouvez me contacter directement. Je ferai vraiment le relais entre SPA et vous. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire assez facilement. N'hésitez pas. Ensuite, dès que vous serez inscrit et officiellement parrain ou marraine, vous aurez accès à un espace internet où vous pourrez donc vous connecter en haut à droite grâce à votre adresse mail et à votre mot de passe. Rien de très compliqué. Et en fait, sur votre site, vous pourrez tout simplement regarder, voilà, faire le suivi de votre parrainage. Si vous avez un jeune en cours, normalement vous êtes au courant parce que je vous contacte avant, bien sûr, pour voir si vous êtes disponible. Parce qu'il peut arriver qu'il y a des personnes, voilà, des périodes d'indisponibilité, et ça on prend en compte, il n'y a aucun souci. On peut mettre voilà, votre dossier en attente, on va dire quelques mois, en fin de période. On sait que voilà, l'entreprise a toujours des périodes un peu compliquées où on a beaucoup de travail, ou même voilà, des soucis personnels, des pauses, des vacances. Et ça, on le prend en compte, il n'y a aucun souci. Voilà, vous revenez vers nous, on met votre dossier en attente, on ne vous affecte pas de jeunes pendant cette période et on réactive votre dossier voilà, dès que vous êtes à nouveau disponible. Donc vous pouvez également y indiquer des événements et vos rendez-vous avec les jeunes. Voilà, donc le site est assez intuitif et simple. Encore une fois, si vous avez de moindres soucis, vous pouvez revenir vers nous et on peut le faire à distance ensemble, il n'y a aucun souci. En général, voilà, on va vous demander un numéro de téléphone, comme ça me permet de moi vous contacter directement. Tout simplement, voilà, est-ce que vous êtes disponible? J'ai un jeune dans votre domaine qui est intéressé. J'ai un jeune qui n'est pas forcément dans votre domaine, mais j'ai vu que vous avez sélectionné plusieurs domaines. Je pense que votre profil pourrait être intéressant pour lui. Ou est-ce qu'il y a un souci? Est-ce que le parrainage se passe bien? Vraiment, on essaye de faire voilà, de la qualité et un bon suivi. Voilà, donc là, vous pouvez préciser quand vous avez eu un rendez-vous, si ça s'est bien passé, les objectifs, si ça a été annulé. Voilà. Il y a aussi malheureusement voilà, des cas où le jeune, on n'a plus de nouvelles. Des deux côtés, le parrain, nous. Donc nous, on essaye, on appelle, etc. Voilà, c'est des personnes, il peut y avoir des soucis, ou alors même dès le premier rendez-vous, vous vous rendez compte que ça passe pas. Voilà, c'est une relation humaine, des fois ça passe pas, vous sentez que le jeune n'est pas motivé ou qui n'est pas investi. Là, encore une fois, revenez vers nous, il n'y a aucun souci, on vous trouve quelqu'un d'autre, on vous trouve quelqu'un d'autre. Mais le plus important, c'est pas laisser voilà, la situation s'envenimer. Voilà. Mais dans la majorité des cas, ça se passe très très bien. Donc voilà, là c'était pour montrer qu'on était présent un peu en ligne, on est moderne. Voilà, est-ce qu'il y a des questions